Victoire sans appel de la Mannschaft ce soir, 5-1 devant l'Écosse pour ce match d'ouverture de l'Euro 2024. Nono est avec nous, salut Nono. Salut Sacha. Nono, est-ce que l'Allemagne a montré dès le début de ce premier match que c'était elle la grande favorite de l'Euro ou non? Jusqu'à aller à dire que grande favorite, peut-être pas, mais ils font vraiment partie des favoris. Il y a du matos quand même dans cette équipe d'Allemagne, avec un Musiala qui s'est vraiment détaché ce soir, et un Toni Kroos, grand patron de cette équipe. Bon, maintenant, il faut relativiser, c'est toujours pareil. On répète souvent les mêmes choses, mais une équipe d'Écosse d'une faiblesse abyssale, phénoménale. Mais malgré tout, une équipe d'Allemagne offensive, ça joue à une touche de balle, c'est un jeu offensif qui me plaît. Très très bonne équipe d'Allemagne quand même. Alors, il y a eu des beaux buts, hein. Le but de Musiala, le deuxième, est exceptionnel. Le but de Füllkrug, le quatrième, est exceptionnel. Et les Écossais, Nono, ont réussi l'exploit de marquer un but sans avoir tiré une seule fois au but. C'est quand même exceptionnel, Rudiger qui marque contre son camp. Mais bon, est-ce qu'on peut juger réellement l'équipe d'Allemagne sur ce match, sachant qu'il y avait strictement rien en face, le néant total? Ouais, le néant total, pas d'adversité. Ils se sont contentés, ils ont mis le bus, mais malgré tout, le bus, ça n'a pas marché. Après, ils sont réduits à 10. Donc, il n'y avait rien pour eux ce soir, mais c'est une équipe très très faible. Très 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 faible. Alors maintenant, on va parler de Ballon d'Or, Nono. Florian Wirtz versus Toni Kroos. Si l'Allemagne gagne l'Euro, qui s'en rapprocherait le plus des deux? Bon, déjà, il faudra voir d'autres matchs. Il y aura vraiment des matchs plus difficiles où les joueurs peuvent être décisifs. Déjà, si l'Allemagne gagne, je peux te dire, quoi qu'il arrive, le patron, ça sera Toni Kroos. Tous les ballons partent par lui. Donc, ça peut être l'outsider pour le ballon d'or. Donc ça veut dire que si, admettons, l'Allemagne gagne l'Euro, Florian Wirtz et Toni Kroos en seront très proches. Alors, ça sera très proche. Très, très proche. Alors est-ce qu'il y a des... Est-ce que tu as vu des faiblesses parce que bon, c'est un but contre leur camp, donc on peut pas réellement juger là-dessus. Ça peut arriver. Ils ont du banc. Vraiment, ils ont un gros gros banc. C'est incroyable. Tu fais rentrer Thomas Müller, tu fais rentrer Füllkrug, tu fais rentrer Leroy Sané. Franchement, c'est l'un des meilleurs effectifs de l'Euro, on va pas se mentir, hein. L'un des meilleurs avec le Portugal et la France. Vraiment. Bon, la France, Nono, je suis désolé, tu mets l'équipe B, la France, c'est pas trop impressionnant. Alors que l'Allemagne, tu vois ceux qui rentrent, c'est chaud, hein. Ouf. Là, c'est chaud, c'est chaud. Le roi Sané, comme tu as dit, plein de postes. Comment il s'appelle? Emre Can, Voilà, Füllkrug, voilà, Thomas effectivement. Müller, Leroy Sané. Non, non, ils ont une équipe pléthorique, hein. Non, non, il y a du monde, il y a du monde, il y a du monde. Ils peuvent faire très mal. Il faut faire attention à eux. Et moi, je vais te dire, franchement, c'est bon. On enlève le fait que l'Écosse, c'est faible, mais ça joue offensif. Moi, ça me plaît, ce football. À une touche de balle, offensif. Moi, ça me plaît. Ouais, moi aussi ça m'a plu. Franchement, c'était un match qui est passé très très vite. Et puis les supporters écossais exceptionnels, hein. Ah, mais j'ai jamais vu ça. Ils prennent une dérouillée, les mecs, ils chantent leur hymne pendant 1 heure et demie. Phénoménal, ces supporters écossais. Magnifique, Voilà, donc magnifique. voilà, je pense que moi, pour moi, l'Allemagne n'est pas venue pour rigoler, Nono. Donc voilà, ils ouvrent leur Euro par un festival contre une Écosse complètement dépassée dans tous les compartiments du jeu pour moi. Donc voilà, victoire 5-1. 5 buts pour 5 buteurs différents aussi, Nono, hein. Il faut voir le collectif, la puissance de collectif. C'est-à-dire qu'on mise pas tous sur un seul joueur. C'est 5 buts sur... c'est 5 joueurs différents qui marquent, quoi. T'as Wirtz, t'as Musiala, t'as Kai Havertz, t'as Füllkrug et t'as Emre Can. Et quand t'as 5 buteurs, quand t'as 5 buteurs différents, ça prouve la force du collectif, Nono. On est tout à fait d'accord, Sacha, et je te dis bravo. Pourquoi je te dis bravo? Parce que j'arrête pas d'entendre l'équipe de France mise tout sur Mbappé. Voilà. Et ben voilà, la différence, elle est là. Parce que le problème, c'est que Deschamps, il a compris qu'il pourrait pas compter sur Barcola, qu'il pourrait pas compter sur Dembélé, parce que c'est des mecs qui créent seulement du danger, mais qui ne marquent pas de but. Donc là, tu vas te retrouver avec Thuram numéro 9. Donc les mecs, ils mettent tous sur Mbappé. Ah, mais dans les gros matchs, moi je te l'annonce à l'avant, pour l'équipe de France, densité physique, voilà, jeu très défensif, on compte sur la vitesse de Mbappé et sur les Je contres. pense que Nono, quand on réfléchit, quand on voit le match de l'Allemagne ce soir, je pense que la France n'ira pas très loin. Peut-être quart de finale, mais grand max.
Bah, j'irai pas jusqu'à là. Non, il y aura pas de jeu. Alors, il faudra un très grand Griezmann alors. Ben, il faudra déjà un grand Griezmann, un grand Mbappé. L'équipe de France est très chiante à jouer. Comme je t'ai dit, peut-être physiquement, c'est la meilleure équipe du tournoi. Ça l'a jamais. Ça me fait penser un peu au Real. Rappelle-toi la Coupe du Monde, hein, c'était mal barré. Ils ont failli la gagner. Donc, mental excellent. Bon, moi, c'est leur football qui me plaît pas. Moi, je te dis, sur des comptes, sur des machins avec Mbappé, ben, tu peux gagner ce euro. Même si c'est un football qui ne nous plaît pas. Nono, si je te dis 55 passes tentées, 55 passes réussies, tu penses à quoi? Eh ben, je pense à une réussite technique magnifique. Non, c'est pas la réponse. Si je te dis que ce Eh ben, soir, je sais pas. si je te dis que ce soir un joueur a fait 55 passes tentées, 55 passes réussies. Ben, c'est un phénomène, c'est Tony Kroos. Ouais. Ah bah oui, ben, je te l'ai dit avant, c'est le patron. Tous les ballons passent par lui. C'est un phénomène. C'est un phénomène. Ce qu'il est capable de faire encore à son âge, le mec, il est parti en pleine gloire, au top de son niveau. Magnifique, quelle classe ce joueur. Eh ben Quelle Nono, classe. ça t'a peut-être échappé à tous les supporters parisiens, vu que l'Euro était le spectacle du soir. Bah Paris a officiellement officialisé sa première recrue ce soir, Nono. Le PSG officialise sa première recrue du mercato d'été avec Matoué Safonov, qui a été présenté par le club aujourd'hui à 19 h à peu près. Il signe un contrat jusqu'en 2029. Le montant du transfert n'a pas filtré, mais apparemment ce sera entre 15 et 20 millions d'euros, Nono. Luis Enrique nous a expliqué qu'il n'y a plus de gardien numéro 1 sûr et certain à l'heure où on parle. J'ai quand même du mal à le croire, mais bon, s'il le dit, ça doit être vrai. C'est un gardien qui a été très critiqué. À peine il était arrivé, il a déjà été critiqué. Tout le monde a dit que c'était une buse, que c'est un Donnarumma en beaucoup moins fort. Donc, quel est l'intérêt réellement de ce transfert? Et est-ce qu'il vient pour être numéro 1, numéro 2 ou voire numéro 3? Ben, tu sais, Sacha, quand tu mets 20 millions sur un gardien, qui est un poste spécifique, quand tu mets 20 millions sur un gardien, c'est pour le mettre en concurrence. Alors là, premier problème. Parce que c'est le seul poste où la concurrence, elle n'est pas bonne. Mais moi, je suis content que Donnarumma il soit en concurrence, mais est-ce que c'est vraiment le gars qu'il fallait mettre en concurrence? Je ne sais pas. Parce que je pense que ce gardien-là, il n'y avait personne dessus. Donc, est-ce que Paris a trouvé une pépite ou est-ce que Paris va se faire carotter comme pas possible en ayant pris une pipe? Eh ben, je vais te dire, sur la ligne, je pense pas qu'il soit plus fort que Donnarumma. Maintenant, son jeu au pied, je veux pas être mytho, je l'ai pas vu jouer 50 fois, je l'ai même jamais vu jouer. Alors moi, je ne peux pas juger s'il a un jeu au pied qui correspond à Enrique, ce qu'il veut. Donc, surprise quand même pour moi. Alors, il y aura un loft, hein, une nouvelle fois cette année, qui sera mis en place afin de pousser les indésirables vers un départ, du style Carlos Soler et compagnie. Luis Enrique a fait de Joao Neves, Nono, sa priorité, mais ça va être très compliqué vu que Benfica demande plus de 100 millions d'euros. Bon, bah moi je l'ai vu, je le trouve pas exceptionnel. On verra à l'Euro ce que ça va donner, encore faut-il qu'il soit titulaire. Bon, Paris quand même hésite, donc ça veut dire que c'est fini de surpayer des joueurs peut-être, ou peut-être pas, parce qu'on voit Safonov 15 millions. C'est peut-être un coup de génie ou peut-être une arnaque, mais est-ce qu'il faut aller sur Neves ou aller chercher un autre profil, sachant qu'il n'y a pas non plus grand-chose au milieu de terrain à l'heure actuelle? Ben, 100 millions, c'est toujours pareil, c'est une promesse, il y a quand même des choses à prouver. Non, je suis pas d'accord, je suis pas d'accord. Et le problème maintenant, voilà, quand c'est le PSG, ben voilà, la première petite pépite, on commence à 100 En tout cas, millions. c'est Luis Enrique qui le demande et c'est un dossier compliqué, mais c'est vraiment une demande de monsieur Luis Enrique. Eh ben Louis, il connaît mieux le ballon que moi. Peut-être que ça lui rappelle un profil style Iniesta ou Xavi, c'est possible. Peut-être que ça lui rappelle ça. Peut-être que c'est un gros joueur de ballon. Mais je pense qu'on a besoin de physique au milieu de terrain. C'est ça. Donc, point d'interrogation. Alors le dossier Désiré Doué a avancé. Le Paris Saint-Germain se serait mis d'accord avec le joueur, mais pas avec Rennes qui demande 60 millions. Et Paris ne veut pas mettre plus de 30 millions d'euros sur ce style de joueur, voire 35, mais pas plus. Donc tout dépend de Rennes maintenant. Ben, tout dépend de Rennes. Ils veulent tous, ceux qui veulent venir. Alors, on a un problème. Nous, ce qu'on veut, les joueurs, ils préfèrent le Real. Et les joueurs qui se mettent d'accord avec nous, leur club, ils veulent plus. On a commencé avec Travail qui s'est mis d'accord, mais finalement, il va rester à Naples. Et là, tu as Doué qui se met d'accord avec le club et qui va peut-être rester à Rennes ou ailleurs. Faut leur reconnaître quand même que c'est très compliqué pour le PSG.
Bah, c'est toujours les clubs de toute façon qui ont le dernier mot. Et Nono aussi, information que je voulais dire, mais j'ai complètement oublié. Ah oui, ça c'est un feuilleton qui m'énerve. Bon, très rapidement, le PSG observe Vinicius. Il y a eu un clash, comme quoi c'est moi qui l'ai dit en premier, c'est moi qui l'ai dit en premier. Bon, ça c'est les médias. Mais bon, ça risque d'être compliqué quand même. Mais voilà, Paris observe Vinicius. Et aussi, j'ai pas aimé du tout, apparemment. Bon, c'est pas lui qui l'a dit de sa propre bouche, mais apparemment c'est ce qu'il pense. Alors Lenny Yoro donne sa priorité au Real Madrid, mais si le Real Madrid ne le recrute pas, il écoutera les offres des autres. C'est-à-dire que si le Real ne le recrute pas, bah, il ira par défaut dans un autre club qui le veut bien. Moi franchement, tu préfères aller au Real, reste au Real, même si le Real ne veut, même si le Real le prend pas, moi je le prendrai pas en tout cas. Eh ben, reste au Real, mon grand, reste au Real. On a vu plusieurs grandes pépites du PSG qui sont partis au Bayern et on n'en entend plus parler, leur carrière finie à 22-23 ans. Va au Real, mon grand, vas-y, va au Non mais Real. c'est culotté de dire si le Real ne veut pas, bah j'irai quand même voir ce que les autres veulent, tu vois. Donc c'est incroyable de dire ça quoi, d'essayer de... Il ne faut que des joueurs qui ont envie de venir à Paris. Voilà. Donc voilà, ça commence pas très bien pour lui, surtout que les supporters quand même ont de la mémoire et n'oublieront pas ses phrases. Le mec, il a 18 piges, même si c'est une promesse, une pépite, il croit qu'il va mettre sur le banc Rudiger et compagnie. Faut arrêter les conneries. Bon, à l'arrivée de tous les Français qui ont joué au Real, Nono se sont presque imposés tous, hein, donc c'est possible. Oui, d'accord, mais Puis faudra Rudiger, il a pas 18 ans, Nono. Mais attention, quand tu passes de Lille au Real, c'est pas la même limonade. Hein. Ouais, bah quand tu passes de Lens au Real, c'est pas non plus exceptionnel, hein. Oui, mais en Eh, même temps, Varane, il s'est imposé, il est parti de Lens, et Lens était descendu en Ligue 2 à l'époque en plus, hein. oui, je suis d'accord, mais il a mis pas mal de temps à s'imposer. Ouais, mais il s'est imposé, il a gagné 4 Ligues des Champions, Nono. On est d'accord. Voilà, comme Benzema, comme Chouameni, comme Camavinga et compagnie. Voilà les postos, c'est la fin de cette vidéo. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Merci Nono. Tchuss. Merci Sacha, tchuss.